Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseurs Globetrotter. Donc aujourd'hui, nous sommes à Singapour et nous allons discuter du programme de résidence permanente par investissement. Donc ce n'est pas la manière normale d'obtenir la résidence permanente ici à Singapour, mais c'est vraiment pour les gens qui ont pas mal d'argent à investir. Donc Philippe, vous êtes basé ici à Singapour, vous avez une entreprise qui aide les gens à obtenir des citoyennetés, des résidences par investissement. Correct. Donc est-ce que vous pouvez nous dire comment obtenir cette résidence permanente ici à Singapour? Alors, Singapour, ils ont un programme d'investissement qui s'appelle Global Investor Program, qui permet aux étrangers de devenir résidents permanents de Singapour directement en évitant la route normale qui est d'abord par soi-disant employment pass, par un permis de travail, dirais-je. Il y a des conditions d'investissement et des conditions de qualification. Donc, comme vous avez dit, il faut un certain montant. Et pour être qualifié pour le programme, il faut avoir une entreprise, normalement, avec un turnover, avec un chiffre d'affaires, on dit en français, de 200 millions de dollars Singapour, alors à peu près 140 millions d'euros. Ensuite, l'investissement même qu'il faut faire, c'est soit de 10 millions de dollars Singapour dans une boîte opérationnelle, ici à Singapour, ou bien 25 millions de dollars Singapour à nouveau dans des fonds d'investissement approuvés par le gouvernement singapourien, ou bien vous pouvez monter un soi-disant family office, donc un bureau patrimonial avec 200 millions de dollars Singapour sous gestion. Ça, c'est les trois options d'investissement. Mais d'abord, c'est le critère de qualification. Donc, si vous avez juste hérité 30 millions d'euros et vous dites d'accord, j'investis 10 millions de dollars Sing dans une boîte, ça ne joue pas. Il faut avoir une boîte avec un chiffre d'affaires de 200 millions de dollars Singapour. Voilà, donc en gros, ce n'est pas facile et c'est pas sans raison. Donc Singapour, c'est vraiment une des juridictions préférées dans le monde pour les gens fortunés avec des familles, justement parce que c'est très sécuritaire, l'éducation est très bonne, etc. Et ce qu'il faut comprendre aussi, on avait cette discussion un peu plus tôt, devenir résident permanent de Singapour n'est pas un droit, mais un privilège. C'est correct. Alors, les applications ne sont pas toujours approuvées, même si l'applicant, il remplit tous les critères. Donc, c'est bien possible que tout est bon, tous les documents sont en ordre, les montants sont corrects, mais les applicants sont rejetés quand même. Donc, c'est discrétionnaire. C'est très important. Ensuite, il y a aussi un manque de transparence. On ne connaît pas les nombres exacts des applications qui sont approuvées chaque année. On ne sait pas combien des applications sont soumises. Mais ce qui est sûr, c'est que le nombre total des applications approuvées, ce n'est pas très haut. Il y a des milliers des employment pass, mais les résidences permanentes en direct, c'est très peu. Très bien. Donc, si vous avez une entreprise avec un chiffre d'affaires d'au moins 140 millions d'euros et que vous êtes intéressé par la résidence permanente ici par investissement à Singapour, surtout n'hésitez pas à contacter Philippe. Il peut aussi vous aider à obtenir des citoyennetés par investissement et d'autres résidences par investissement. Donc Philippe, merci beaucoup. Merci. Bienvenue.